Aloha, famille d'amour, c'est moi, Lisa Transcendence Brown, et apparemment c'est un rituel matinal, enfin, le matin, il est midi, pour moi c'est le matin, j'ai déjà travaillé des heures, alors j'essaye de faire plus de vidéos pour vous tous, et c'est en fait devenu un peu plus facile, si je me dépêche, je m'assois, je fais une vidéo, je décolle, je fais tous mes autres millions de choses. Hier, on a été frappé vraiment fortement, et on est toujours en train d'intégrer une quantité immense de lumière. Et chaque fréquence fait quelque chose de différent. Et chacun d'entre nous, en sommes à des endroits très différents avec l'intégration de notre corps de lumière plasma cristalline, de notre corps éthérique. Et donc, chacun de nous, en fonction de la phase dans laquelle nous nous trouvons, et je vais expliquer cela, et une chose que nous ne faisons pas, c'est que nous ne comparons pas, nous ne nous disons pas un tel et un tel est en avance sur moi, ou je suis en avance sur eux, tout ça c'est l'ancien jeu et tout. Ça c'est plus, on ne veut pas que le mental se laisse prendre dans le jeu de la compétition, ou nous dire qu'on n'a pas assez avancé, ou de regarder quelqu'un d'autre pour décider si vous êtes assez bon ou pas. Tout ça, ce sont les vieux jeux de la dualité. Là, il s'agit de l'incorporation de votre lumière. Il s'agit de l'intégration d'une quantité immense de fréquences encodées de lumière dans votre corps physique afin de fusionner et d'intégrer tous les aspects de votre âme, tous vos soi supérieurs, en dissolvant tout l'ego. Il s'agit d'équilibre, il s'agit d'ascension du corps physique vers des plans vibratoires d'existence plus élevés et de faire descendre vos soi supérieurs, tous, et il y en a 1 milliard, dans la forme de votre corps physique. Et votre corps physique va devenir balistique lorsque cela va se produire, parce qu'il est en train de se réencoder, il se recalibre constamment. L'intégration devient un travail à plein temps. Ancrer cette quantité de lumière devient un travail à plein temps. Et en gros, ça devient réellement un travail. Et on fait 1 million d'autres choses aussi, parce que plus nous détenons de lumière, si vous voulez, alors plus notre réalité devient pleinement énergétique et complètement quantique. C'est une existence quantique. La manière dont vous fonctionnez change complètement. Et nous devons apprendre à nous adapter. Nous devons laisser notre humain s'abandonner à un processus qui techniquement défie tout, tout, tout. Chaque façon de penser, chaque croyance, chaque chose que vous pensiez toujours vouloir, parce que tout va changer. Et notre humain n'aime absolument rien de tout cela. Donc, lorsque nous parlons de défis, c'est votre humain qui est défié, ok? Donc, ça va être des défis pour le corps humain, ça va être des défis de la réalité physique, ça va être tous ces défis que chacun d'entre nous aura à transcender, toutes ces limites, toutes ces croyances, toutes ces mentalités, complètement de l'intérieur. Laissez tomber la densité, votre structure cellulaire, vos cellules qui se restructurent, vos réalités qui se restructurent pour vous. Et oui, cela se produit pour nous, ok? On ne se rend pas vraiment compte de cela sur le coup, mais c'est un processus immense qui continue pour toujours et toujours et toujours et toujours. Et nous sommes ceux qui devons apprendre. Apprendre est un mot humain, mais je l'utilise juste pour décrire. À un niveau humain, nous sommes toujours en train d'apprendre, ok? Notre humain est toujours en train d'apprendre. Notre humain est toujours en train de comprendre. Notre humain n'a en permanence rien compris. Notre humain n'avait aucune idée. Et tant que nous n'arrivons pas à voir toute l'image, tant que nous ne pouvons pas en gros relier les points, tant que nous ne pouvons pas voir l'immensité de tout cela et comment toute la réalité humaine se joue, comment toute la réalité humaine a été créée d'une multitude de manières. À un moment, ça va être une certaine vérité, à un autre moment, une autre vérité. Ce n'a pas vraiment d'importance. L'humain se laisse complètement empêtrer dans tout ça. Nous ne faisons pas ces choses-là. Tout ce dont il s'agit, ce sont des données. Tout ce dont il s'agit, c'est de l'information. Tout ce dont il s'agit, c'est pour la réalisation, afin que vous puissiez faire un choix différent, si vous voulez, afin que vous puissiez en fait choisir. Mais si vous ne pouvez pas le voir parce que vous êtes fermé, ou que vous avez des résistances, ou que vous ne voulez pas écouter, ou que vous ne voulez pas apprendre, alors là, ça va en gros créer une réalité entièrement différente. Et tout ça, c'est ce que notre humain a fait.
Il ne voulait pas savoir tous ces trucs-là, il ne voulait pas de changement, il ne voulait pas, il avait toutes ses excuses et ses résistances et ces trucs qui se produisaient. C'est pour dissoudre chaque partie de tout cela et tout est en train de se produire pour amener tout le monde dans une existence de dimension plus élevée, dans une ligne de temps plus élevée, un royaume plus élevé. Quel que soit le mot que vous voulez utiliser, ça n'a pas vraiment d'importance. J'ai tendance à tous les utiliser car chacun s'identifie à quelque chose de différent et ils tendent tous à parler de la même chose au bout du compte. Il n'y a pas de séparation entre les choses, c'est juste notre humain qui se laisse prendre par les mots. Il y a toujours beaucoup d'histoires, il y a toujours de la dualité, toutes ces choses-là qui se produisent. Nous ne nous laissons pas prendre dans ces choses-là, nous ne le permettons pas, nous n'y participons pas. Il y a bien trop de choses sur lesquelles concentrer notre énergie au lieu de tous ces anciens trucs. Et en gros, le bazar. Et nous ne jouons plus ce jeu-là. Donc, ce n'est pas pour cela que j'avais commencé cette vidéo, mais apparemment cela devait être dit. Donc maintenant, je reçois de nombreuses questions. Qu'en est-il de ce monde physique-là? Qu'en est-il de ce monde physique que je vois sur Internet, à la télé, partout? Et dans la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours ou il y a quelques semaines, j'ai parlé de cela en fait. Si ce n'est pas ici, dans votre réalité physique, se produisant là maintenant, alors c'est une projection de votre conscience. C'est une projection de ce que vous détenez à l'intérieur de vous. C'est une projection et ce qui se passe, c'est que... Alors je vais l'expliquer à ma manière, en fonction de la manière dont j'ai été amenée à comprendre, voir, tout ça n'a pas d'importance. Si vous n'aimez pas la manière dont je l'explique, alors allez trouver quelqu'un qui l'explique plus de la manière que vous voulez l'entendre, car c'est de cela qu'il s'agit. Nous ne faisons que partager de l'information, nous partageons des connaissances, nous partageons ce qui fait une différence et nous laissons chacun se débrouiller par lui-même. Nous ne sommes pas ici pour sauver qui que ce soit, nous ne sommes pas ici pour faire changer qui que ce soit d'avis, nous ne sommes pas ici pour imposer les choses aux gens, nous ne jouons pas à tous ces anciens jeux, ok? Il s'agit de partage de connaissances et d'informations qui peut en fait changer toute votre existence. Si vous l'utilisez et que ça vous parle, et si ça ne vous parle pas, génial, ça fonctionne aussi. Alors, vos yeux prennent en fait vos croyances, vos programmes cellulaires, et en gros, alors comment est-ce que j'explique cela? Ils transmettent à votre mental une réalité physique à voir. Et donc, en gros, lorsque vous regardez là, à l'extérieur, vous regardez votre réalité projetée, vos illusions, vos programmes, tous vos trucs. Lorsque vous avez en fait une expérience physique, c'est la réalité que vous avez créée, à la vibration que vous détenez à l'intérieur de vous. C'est votre réalité intérieure, matérialisée ou projetée sur un écran géant à l'extérieur pour que vous voyiez ou que vous expérimentiez jusqu'à ce que vous ne choisissiez plus cette expérience, jusqu'à ce que votre cœur s'ouvre complètement pour transcender toute cette séparation que chacun d'entre nous détenait en lui. La réalité physique ne change pas tant que votre projection et vos croyances ne changent pas, et votre mentalité à propos des choses ne change pas, et que toutes ces choses non résolues se dissolvent et que l'unification se produise à l'intérieur de vous. Et lorsque vous unifiez tout dans la paix et l'amour, et en gros, vous regardez tout et vous le résolvez, vous acceptez tout tel que c'est et vous réalisez qu'à ce moment-là, vous avez un choix, qu'à ce moment-là, vous devez choisir ce que vous allez alimenter avec votre énergie, ce que vous allez créer dans votre monde, ce que vous allez autoriser à se produire et ce que vous allez soutenir. Et ce que vous soutenez avec votre énergie est ce que vous allez créer. Ce que vous soutenez avec vos affaires, ce que vous soutenez avec vous, avec votre temps, avec vos pensées, avec vos émotions, ça, c'est votre réalité. Si vous regardez une réalité externe qui n'est même pas présente ici dans votre espace pour une expérience physique actuelle, c'est une transmission. La vibration d'une réalité qui... Et quelqu'un d'autre a dit quelque chose, alors je vais jeter cela là-dedans aussi. Tout ce que vous voyez, c'est votre collectif. Il y a différents collectifs. Chaque collectif expérimente une réalité différente en ce moment.
Lorsque les humains regardent le monde extérieur, ils regroupent tout en une seule expérience humaine. Notre mental humain ne peut pas comprendre la Terre multidimensionnelle. Notre mental humain ne peut pas comprendre qu'il y a de multiples versions de réalité qui se déroulent simultanément et qu'elles ne vibrent pas aux mêmes fréquences et elles n'entrent jamais en contact les unes avec les autres, à moins que quelqu'un change sa vibration pour vibrer dans cette réalité lui-même. Vous pouvez vibrer hors d'une réalité complètement différente et dans une autre, mais pas si vous détenez encore tous ces trucs à l'intérieur. Tout ça va continuer à être votre réalité physique, votre réalité projetée, votre univers, votre conscience, votre projection de votre conscience ou de vos programmes inconscients pour qu'ils se jouent et qu'ils créent une émotion à l'intérieur de vous pour vous obliger à vous tourner vers l'intérieur et à comprendre ce qui se passe en vous pour que vous le résolviez et que vous décidiez et que vous commenciez à choisir et que vous commenciez à prendre vos responsabilités pour que vous commenciez à contribuer à une existence sur la nouvelle Terre au lieu de vous laisser prendre dans l'ancienne, de la réparer, de l'accuser et toutes ces choses. Alors, l'ancienne Terre et la nouvelle Terre vont se séparer pour un temps et ensuite, en gros, elles reviennent plus ou moins ensemble, oui et non. Parce que vous allez faire des allers-retours intérieur, extérieur pour un temps, à nettoyer tous les programmes qui peuvent encore subsister. Un jour ou l'autre, l'ancienne Terre disparaîtra complètement. Le seul moment où elle est visible, c'est si on se lève et qu'on va la chercher pour voir si elle existe encore. Chaque jour, bon, pas vraiment chaque jour, parce qu'on a du travail et qu'on n'a pas le temps de faire ça tous les jours, mais aussi souvent que j'en ai besoin, si j'ai besoin de voir quelque chose que je dois écrire pour aider les gens qui vivent toujours dans certaines lignes de temps ou existence ou dimensions, quels que soient les mots que vous voulez utiliser, alors j'irai en fait voir ce qui se passe et ensuite j'écrirai quelque chose. Nous n'expérimentons pas ces choses dans nos réalités physiques. Elles ne sont plus une réalité réelle, ok? Notre projection, ce que nous détenons, de quel espace nous venons, cela crée nos réalités ici. Ça, c'est le monde dans lequel nous marchons. Ça, c'est le monde dans lequel nous existons. Ça, c'est la réalité. Alors, est-ce que les choses surviennent où on se dit « Oh non, on doit les effondrer, on doit les dissoudre ?» Oui, ça arrive. Mais on s'arrête, on le fait, on les dissout, elle est plus grosse, on les dissout constamment jusqu'à ce que tout l'ensemble s'effondre. Et ça n'a même plus de réalité. Ça, c'est une partie de l'accès multidimensionnel que chaque personne a et dont il peut profiter ici. La multidimensionnalité va tout défier parce que vous ne pouvez plus regarder le monde physique et croire que cela est la seule réalité qui existe. Vous ne pouvez plus regarder le monde physique et le laisser dicter. Cela veut dire se tenir debout en tant qu'être souverain. Cela veut dire vous tenir debout en tant que votre soi supérieur. Et en fait, choisir de faire quelque chose pour transformer votre réalité vous-même. Alors, oui, vous pouvez vous lever tous les jours et vous pouvez aller voir ce qui se passe dans ce monde là-bas à l'extérieur et continuer à vous laisser prendre dans tout cela jusqu'à ce que toute cette énergie ait disparu, jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus rien, jusqu'à ce que vous craquiez, jusqu'à... Ça n'a pas vraiment d'importance parce que c'est comme ça que ça marche. Nous avons dépassé le temps, pas vraiment, mais je le dis juste pour expliquer, en fait, certains y sont encore, mais on ne se laisse plus prendre dans les réalités de l'ancienne Terre parce qu'il y a eu une séparation depuis des années. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est que maintenant, c'est quelque chose de collectif. La raison pour laquelle la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que les pionniers, les gardiens de portail et tous ces gens, j'utilise juste des mots ici, nous avons déjà traversé tous ces effondrements et ces réalités qui s'effondrent et se restructurent et se reconstruisent de toute nouvelle réalité à partir de zéro, dans l'alignement le plus élevé, dans tout ce que nous avons de plus élevé ici, et maintenir tout cela ici. Ces effondrements ne se produisent plus dans toutes les dimensions, dans toutes les lignes de temps, uniquement dans celles qui ne sont pas alignées à la pure lumière de la source, qui ne sont pas alignées sur le paradis sur terre, qui ne sont pas alignées sur la version la plus élevée de vous-même, en tant qu'amour, en tant qu'unité, vous rassemblant pour partager, soutenir, faire une différence, contribuer, en fait, apprendre comment tout cela fonctionne. Alors oui, il va y avoir de vastes différences dans les réalités et ce qui se passe, c'est que le plus génial, ça devient, dans les lignes de temps les plus élevées,
le plus en colère tous les autres deviennent, parce qu'ils sont toujours dans cette mentalité de victime et ils cherchent à accuser quelqu'un, disons-le clairement. Heureusement, nous ne laissons pas le monde extérieur nous dicter quoi que ce soit, nous ne tolérons pas le manque de respect. Ça n'est pas acceptable d'aucune manière, et si quoi que ce soit est perçu comme tel, nous l'arrêtons, ok? Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et cela fait partie de nos responsabilités ici. J'ai appris il y a longtemps, je ne me laisse pas prendre dans des réalités projetées de quelqu'un d'autre. Je ne les laisse pas projeter sur moi, je ne les laisse pas m'imposer, je ne laisse pas ces choses continuer. Supprimer fonctionne très bien. Si vous devez bannir quelqu'un, alors génial, bannissez-le. Nous choisissons de ne pas le faire car techniquement, ils ont besoin d'être exposés à ce qui est génial aussi. Mais s'ils choisissent de ne pas l'être et ont plein de trucs qui se passent, alors on les laisse partir et faire leurs trucs dans leur coin parce que la nouvelle Terre est une existence qui est complètement différente. Tout le monde s'unit et se rassemble pour faire une différence ici. Tout le monde s'unit pour remplir des desseins d'âme et des missions galactiques sur des plans d'existence beaucoup plus élevés, où les anciennes choses n'existent plus. Mais si vous ne choisissez pas sur quelle terre vous voulez vivre, si vous ne choisissez pas de faire basculer ces lignes de temps vous-même, si vous ne choisissez pas de faire ce qui est nécessaire, comme le reste d'entre nous le faisons, alors ça va être une expérience très, et plus que cela, inconfortable. Okay? Les réalités intérieures sont projetées à l'extérieur. Donc si votre réalité intérieure est géniale, si votre réalité intérieure est en paix, si votre réalité intérieure est en train de créer quelque chose de tout nouveau, complètement aligné, alors c'est ce que vous allez expérimenter dans votre actuelle réalité, espace, monde physique. Ça, c'est votre univers. Ça, c'est votre réalité ici. Et ce que vous voyez avec vos yeux, ce que vous expérimentez dans votre monde physique, est votre réalité transmise. Soit ça se manifeste dans votre monde physique pour que vous l'expérimentiez, pour ouvrir votre cœur et votre mental, pour nettoyer tous ces anciens programmes de tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas amour au niveau de l'âme en tant que votre soi supérieur, ou alors ça se déroule dans votre réalité virtuelle pour que vous le voyez, que ça vous fasse travailler pour vous garder dans cet espace de mentalité de victime ou quoi que ce soit. C'est comme ça que ça marche. C'est la raison pour laquelle on m'a montré il y a 2 semaines que je devais commencer à parler de toutes ces différentes réalités, car notre humain n'a aucune idée de comment fonctionne la multidimensionnalité. Et il ne peut pas percevoir qu'il y a de multiples dimensions, toutes en train de se balader dans le monde physique. Et je vais dire ça juste pour que ce soit vraiment visuel, les êtres de dimension supérieure ne sont pas visibles. Ils marchent autour de vous en permanence et c'est ce que font beaucoup de personnes, c'est que quand elles commencent à changer de vibration, elles vont en avoir un aperçu. Et elles voient toutes ces personnes marcher autour d'elles, et les galactiques ici sur Terre, le paradis ici sur Terre, des âmes dans le monde physique. Mais au début, si vous voulez, si nous ne maintenons pas cette vibration, alors nous n'avons que des aperçus de ces dimensions. Et si nous avons des peurs, alors nous allons aller vers des réalités basées sur la peur par rapport à toutes ces choses-là. C'est une existence très pure, elle est belle, elle est magnifique, et à cause de ces différences vibratoires entre les réalités, lorsque je marche dans mon monde là-bas, je ne rencontre pas tous ces trucs de vibrations inférieures. Ce n'est pas dans ma dimension, ce n'est pas dans ma ligne de temps, je ne les rencontre pas. Je peux voir que ça existe une fois de temps en temps, mais le truc, c'est que ça ne peut pas vibrer à la même fréquence. Et en fait, nous nous côtoyons tous dans des fréquences vibratoires différentes. Tous dans le même espace, mais dans des plans dimensionnels différents, si vous voulez. Il y a de nombreuses manières d'expliquer cela, mais j'essaie de simplifier avant de terminer. Alors, je vais utiliser quelques exemples, comme lorsque, je ne sais pas, il y a très longtemps au début, lorsque j'ai commencé à vibrer à une fréquence supérieure, si vous voulez, et que je sortais, je pouvais dire qu'il y avait des gens autour de moi, mais c'était énergétique et holographique, et je pouvais dire qu'il y avait de nombreux plans dimensionnels tous présents à cet instant. Et une fois, avec une amie, nous sommes sortis un jour et nous sommes allés au parc, et ça devait être un samedi, et c'était le parc de la ville où il y avait le plus de monde. Il aurait dû être empli de centaines, de milliers de personnes, et il n'y avait pas une âme. Et on est arrivé là-bas et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Mais on avait cette sensation et on savait. Et tout d'un coup, j'étais capable de m'accorder à des fréquences différentes et de voir
Le lieu était plein. Il y avait des voitures, il y avait des voitures, il y avait des gens partout. Et alors, je me suis sortie de cette vibration et on était les seuls dans le parc. On a mis une couverture au milieu du parking. C'était comique. Alors, on a mis une couverture et on s'est assis au milieu du parking. On regardait les voitures nous passer à travers. C'était tellement cool. Il y a eu des moments lorsque tout cela a commencé où je voyais des gens me passer à côté et des parties d'eux. Et à un moment, lorsque vous devenez une âme, lorsque vous devenez l'esprit dans la matière, lorsque vous devenez tellement élargi et que votre corps passe de l'autre côté, si vous voulez, alors en gros, toutes ces choses cessent d'exister, elles n'existent plus. Mais pendant un temps, elles doivent, parce que vous voyez de manière multidimensionnelle, et chaque croyance que vous avez va surgir afin d'être purifiée et libérée. L'existence multidimensionnelle, ça veut dire que tout, chaque chose vibre tout autour de vous sur un plan vibratoire différent et la vibration physique que vous détenez va dicter la réalité à laquelle votre corps est relié. Et c'est la raison pour laquelle nous nous concentrons tellement sur le fait d'intégrer la lumière, afin que vos corps puissent lâcher la densité, lâcher les programmations, afin que lorsque vous concentrez toute votre énergie sur le nouveau, sur ce que vous créez, en prenant la complète responsabilité de ce que vous faites et de ce que vous permettez, il y a beaucoup de temps passé à être, beaucoup de temps passé à rester allongé, à laisser notre corps se mettre à jour afin que vous puissiez détenir plus de lumière et que vous puissiez nettoyer les anciens programmes par vous-même. Alors, ok, défiez votre mental, défiez-vous pour en fait vous ouvrir à croire, pour vous ouvrir à voir, pour en fait vous ouvrir à quelque chose de différent de ce que votre humain résistant et borné fait là maintenant. Parce que la multidimensionnalité va défier tout ce que vous avez. Et on avait coutume de dire que ce n'est pas pour ceux qui n'ont pas de courage. Parce que lorsque vous devez ouvrir votre cœur, vous devez regarder tout ce qui est là, vous devez apprendre à le laisser partir, ne pas vous juger, ne pas juger. Le jugement va vous séparer de tout. Il va en fait vous relier à une dimension dans laquelle vous continuez à avancer, à traverser toutes ces réalités en boucle de nouveau. En fait, vous choisissez d'avancer. En fait, vous choisissez d'avoir une réalité complètement différente. Mais vous devez lâcher la culpabilité, vous devez lâcher toutes ces choses que vous aviez en vous. Le besoin de sauver, de réparer et de croire que ça, c'est la seule réalité qui existe, car ce n'est pas la seule. Et nous sommes sur la Terre multidimensionnelle et vous avez à expérimenter la réalité que vous avez atteint vibratoirement en vous, quelle qu'elle soit. Alors tout ça, c'est d'aller à l'intérieur et comprendre. Aller à l'intérieur, vous concentrer et voir ce qui se passe en vous, car c'est ça qui crée votre réalité extérieure. Et en tant qu'humain, nous ne pouvons pas conserver les réalités que nous pensions vouloir. Ça va tout être aligné à votre âme. Et donc, les réalités alignées des humains et des âmes sont très différentes. Et c'est ce que de nombreuses personnes sont en train d'expérimenter. Et on traverse tout cela à un moment ou à un autre. Et c'est l'alignement de nos réalités et de nos croyances et réalités humaines à celles alignées à notre âme. Et c'est une réalité très différente de ce que nous avons pu un jour imaginer. Je vous aime tous, je vous souhaite plein de choses extraordinaires et je vais essayer de faire plus de vidéos autant que possible. J'ai une invitée qui va arriver, elle vient tous les mois et demi, tous les 2 mois. On travaille beaucoup ensemble, on fait des choses extraordinaires. Je laisserai les autres découvrir. On est très occupés, on a plein de choses en cours et l'intégration en ce moment, lorsque nous évoluons dans des portails stellaires, il y en avait un tout petit bout ce matin, un tout petit bout hier, un tout petit bout en ce moment. Tout est en train de se charger. On se prépare. Lorsque les portails stellaires commencent à s'aligner, alors c'est là que toutes les possibilités, toutes les opportunités, tout commence à se matérialiser dans le physique, et même encore plus qu'avant. Et en ce moment, c'est absolument génial. Et d'une certaine manière, vous ne pouvez plus imaginer, mais vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup plus. Mais ça, c'est votre réalité, les gars. Tout ce que vous expérimentez est vôtre. Ces collectifs, ils sont vôtres. Il y a un collectif de la Nouvelle Terre, la matrice cristalline, qui est une réalité entièrement différente de l'ancienne. Mais nous expérimentons
notre réalité vibratoire. Et nos yeux traduisent des images en fonction de ce que nous détenons à l'intérieur. Donc vous allez voir tout ce que vous détenez dans vos programmes conscients, inconscients. Et lorsque, en gros, vous commencez à faire attention d'où vous venez, lorsque vous commencez à faire attention à l'énergie que vous transmettez, à faire attention à vos pensées, vos croyances, vos mentalités, et que vous commencez à réaliser qu'en fait, il faut que vous commenciez à choisir des réalités qui soient alignées, alors les choses vont basculer et changer parce que vous choisissez de basculer et de changer vibratoirement en vous-même, afin que vous puissiez expérimenter vos réalités les plus élevées aussi. Je vous aime tous, je vous reparle très vite. Mahalo.